Et coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une séance yoga sur chaise, ça va être un petit peu particulier, vous allez voir. Euh, le yoga sur chaise, il est pratiqué notamment pour les personnes à mobilité réduite qui peuvent par exemple pas se mettre au sol, mais c'est aussi très très intéressant pour ceux qui n'ont pas particulièrement de problèmes de santé. Ça va être surtout pour essayer de varier un peu les exercices et voir en fait tout ce qu'on peut faire en variante en étant assis. Voilà, vous allez voir, c'est assez intéressant. On va retrouver des choses qu'on a déjà vues dans les séances précédentes. Et du coup, ce sera une séance vraiment adaptée à peu près tout le monde, je pense. Donc écoutez, je vais juste d'abord vous présenter les différentes façons de vous asseoir sur la chaise. Il y a en fait 3 positions possibles. La première position, c'est la plus détendue. On a le dos qui est complètement détendu dans le dossier, les pieds assez écartés. Peut-être que vous ne touchez pas tout à fait par terre, ça dépend de votre chaise. Donc les genoux assez écartés et le dos des mains sur les cuisses. Ici, on va être carrément dans un shavasana, on va appeler ça comme ça ici. Donc comme quand on est au sol, complètement relâché, sauf que là on est assis sur la chaise. Voilà, donc ça va être notre shavasana, notre posture de relaxation, de repos quand on est sur chaise. Ensuite, vous avez une deuxième possibilité, ça va être d'avoir les fessiers complètement au fond du dossier, le dos redressé, et voilà, vous êtes ici. Peut-être que les pieds, pareil, sont pas tout à fait au sol. Ça, c'est une deuxième posture qui est possible. Troisième posture, on va être plutôt en bord de chaise. Donc ici, ça va être à vous de redresser pour avoir le dos bien droit. Vous allez voir, on va être comme ça parfois pendant la séance. Et ici, vous allez peut-être pas le sentir tout de suite, mais vous verrez peut-être demain ou après-demain que ça travaille très très fort au niveau du dos, ça renforce vraiment. Parce qu'on n'a pas l'habitude de vraiment rester droit dans la journée, c'est assez rare les personnes qui restent vraiment droites. Donc vous allez voir, ça va travailler pas mal au niveau du renforcement du dos. Donc voilà, ça c'est notre troisième posture. Du coup, pour commencer, on va venir s'installer en Shavasana. Donc là, vous relâchez complètement, oui, là. Vous relâchez complètement le dos, les jambes, les épaules. Vous pouvez venir fermer les yeux tranquillement. Venir vous relâcher totalement. Dos des mains peut-être sur les cuisses. Ajustez vos pieds pour qu'ils soient bien positionnés, bien tranquilles. Voilà, venez simplement vous poser sur votre support. Laissez complètement votre dos s'appuyer sur le dossier de la chaise. Voilà, laissez tranquillement le poids du corps, non pas dans le tapis aujourd'hui, mais dans cette chaise. On vient simplement sentir le nouveau support au niveau de notre dos, peut-être au niveau des pieds si vous êtes bien appuyé au sol. Sentez vos appuis au sol, peut-être que c'est les orteils, peut-être les talons, peut-être les côtés des pieds. Vous pouvez essayer de sentir la matière qu'il y a sous vos pieds aussi. Ensuite, sentez l'appui un petit peu plus haut, peut-être au niveau de vos cuisses, en tout cas du derrière de vos cuisses. Sentez à quel point vous êtes appuyé dans cette zone. Puis un peu plus haut, vous avez un point normalement qui est le plus appuyé de tout ce qui est au niveau du sacrum, au niveau des fessiers. Ici, vous êtes complètement appuyé. Puis on va remonter un petit peu. Peut-être que vous avez le bas du dos qui est sur le dossier, peut-être pas. Sentez où est votre premier point de contact entre le dos et la chaise. Peut-être qu'il est plutôt en bas du dos, peut-être au milieu, selon comment vous êtes courbé. Peut-être que c'est plutôt le haut du dos, vers les omoplates. Sentez en tout cas votre point ou vos points d'appui sur la chaise au niveau du dos. On va remonter encore un peu, peut-être qu'une partie des épaules, ou en tout cas du derrière des épaules, est appuyée sur la chaise, peut-être pas. Sentez tout ce qui est appuyé au niveau du haut du corps. Puis je vous invite à relâcher encore plus tous ces points d'appui, vous allez les laisser complètement se détendre, être lourds. Puis on
va commencer à ramener l'accent sur la respiration. Vous allez commencer à allonger vos inspires et vos expires. Je vous invite à commencer une respiration par le nez pour toute la séance. Grand inspire et grand expire par le nez. À chaque expiration, vous laissez un peu plus les tensions s'échapper, les points d'appui au sol et dans la chaise devenir un peu plus lourds. Encore quelques inspires, expire. Grand inspire et grand expire. Encore pour quelques respirations. Aujourd'hui, on va pratiquer une séance qui va être très douce, vous allez voir. Donc, je vous invite vraiment à prendre le temps de respirer, de recentrer votre respiration. Prenez encore 3 grandes inspires, expire à votre rythme. Peut-être que votre cycle respiratoire devient un peu plus long à chaque fois que vous respirez. Peut-être que vous sentez que vous créez de l'espace au niveau des poumons. Maintenant, on va pratiquer une petite respiration que je vais vous chronométrer, on va dire, je vais vous compter pour vous. On va pratiquer la respiration du carré. Donc vous pouvez continuer de fermer les yeux, d'être détendu pendant que je vous l'explique. En fait, la respiration du carré, elle est assez simple. Ça ressemble à de la cohérence cardiaque. Pour ceux qui ne connaissent pas, la cohérence cardiaque, ça va être inspirer sur un temps et expirer sur le même temps. Le carré, c'est à peu près pareil, sauf que on va en même temps, en plus d'inspirer et expirer, on va pratiquer des rétentions du souffle. C'est-à-dire qu'on va retenir le souffle. Donc on va faire une rétention à l'inspiration, donc on appelle ça une rétention poumon plein, c'est-à-dire qu'on retient l'air quand les poumons sont remplis après l'inspire, et on va faire aussi une rétention poumon vide. Vous allez voir qu'il va être peut-être un petit peu déroutant si vous n'avez jamais pratiqué, mais il n'y a rien de dangereux au contraire. Donc la rétention poumon plein, ça se fera juste après l'inspire, et la rétention poumon vide juste après l'expire. Voilà. Du coup, on va commencer par faire du 4 secondes. Si jamais vous avez l'habitude de pratiquer cette respiration au carré et que vous êtes, que vous êtes aguerri, on va dire, au niveau des respirations en yoga, vous pouvez bien sûr pratiquer sur plus de temps, sur 6, 8 secondes, 12 secondes, 14, autant que vous voulez. Mais pour aujourd'hui, on va déjà pratiquer sur 4 secondes, ce sera très bien. Donc ici, je vous invite à garder votre position bien relâchée ou peut-être venir vous redresser un tout petit peu, mais toujours en étant appuyé sur le dossier de votre chaise. Voilà, mais vous pouvez vous redresser pour que votre dos soit droit, mais avec toujours notre support qui nous aide, voilà, qui nous soutient à l'arrière. Voilà. Et vous pouvez garder les yeux fermés ou les ouvrir, c'est vous qui voyez. Vous verrez pendant les respirations si c'est plus agréable d'ouvrir les yeux ou pas. Donc on va commencer par expirer totalement. Puis on va inspirer sur 4. 3, 4. Retenez. Expirez sur 4. 3, 2, 1. Retenez ici. Puis inspirez sur 4. Retenez. Expirez. Retenez poumon vide. Inspirez. Retenez. Expire. Retenez. Inspirez.
Expire. Retenez. Continuez encore 3 fois sans moi. Peut-être que votre cycle est plus lent, peut-être pas. Ne forcez pas sur la respiration. Encore une, si vous êtes à peu près à mon rythme. Dernière rétention. Très bien. Venez au bout de votre cycle s'il n'est pas terminé. Prenez le temps et ensuite vous pourrez ouvrir les yeux tranquillement. On va commencer à bouger un petit peu. Je vous invite à vous placer à peu près au milieu de votre chaise, de sorte à avoir le dos qui est décollé, sauf si vous avez vraiment des grosses difficultés à rester redressé. Dans ce cas-là, vous pouvez rester le dos droit appuyé sur la chaise sans aucun problème. Ici, ça va juste être pour travailler un petit peu nos abdos et notre dos, comme je vous disais en début de séance. Donc ici, on va commencer simplement à bouger au niveau des épaules, à faire de grands cercles. À l'inspiration, on va monter, épaules aux oreilles. Et à l'expiration, on va laisser aller vers l'arrière et vers le bas. Encore 2 fois. Inspirez, montez à l'avant, vers l'arrière et expirez, relâchez. Encore une fois, on monte. Expirez, on descend. Très bien. On va faire pareil de l'autre côté. Donc inspirez, montez vers l'arrière. Expirez par l'avant. Encore. Inspirez. Et expirez par l'avant. Très bien. Une dernière fois, c'est un peu plus dur dans ce sens-là. Et expirez. Très bien. On va faire maintenant simplement monter et descendre les épaules. Donc vous allez faire un peu comme si vous haussiez les épaules. Donc on inspire, on monte les épaules aux oreilles. Et là, vous pouvez exceptionnellement expirer par la bouche, ça va faire du bien. On monte, on monte, on monte et on soupire. Voilà, vous pouvez. Encore. On inspire complètement, épaules aux oreilles et on soupire. Très bien. Encore. Et nickel. Vous allez venir placer votre menton au niveau de votre poitrine et vous allez faire 5 tours de chaque côté. Donc vous montez, vous imaginez que le nez fait des cercles plus grands possible. Évidemment, si vous avez des douleurs dans les cervicales, allez doucement. C'est pas la peine de se blesser. Relâchez bien les épaules, en tout cas essayez. Comptez bien vos tours. Après, si jamais vous en faites pas tout à fait le même nombre de l'autre côté, c'est pas très grave. Vous pouvez fermer les yeux ou au contraire les ouvrir en grand et suivre le cercle. Ça, c'est un petit peu du yoga des yeux. On en fera de temps en temps si vous voulez. C'est assez technique, c'est rigolo aussi à pratiquer, j'avoue. Très bien. Et une fois que vous avez fait vos 5 tours d'un côté, vous remontez de l'autre côté et vous faites 5 tours de l'autre.
fais des petits cercles, ça fait tousser. Je vais vous épargner ça. Très bien. Et quand vous avez terminé vos 5 tours de chaque côté, vous revenez, vous replacez le dos droit si vous vous étiez un petit peu affaissé. Très bien. Et ici, on va venir faire des cercles au niveau de notre ventre. Donc vous allez tourner complètement, vous avancez vers l'avant, vous arrondissez le dos. Donc là, il vaut mieux s'avancer un petit peu si vous étiez collé au dossier. Laissez-vous la place de tourner. On va faire de grands cercles, en tout cas le plus grand possible, pour faire bouger le ventre, c'est vraiment le but. Prenez le temps de sentir chaque sensation dans ces petites postures. Vous allez voir, aujourd'hui, ça va être beaucoup de petites postures dans ce genre-là. Et c'est très agréable, c'est très confortable comme petit massage, comme petits étirements. Donc essayez de profiter de chaque petit mouvement, de chaque petite sensation. Ok, dans l'autre sens. Très bien. Et revenez au centre. Maintenant, on va venir faire comme des chavaches, donc ce qu'on fait d'habitude à 4 pattes. On va attraper ce qu'on peut, nos genoux ou nos cuisses, et on va venir à l'inspiration, emmener la poitrine vers l'avant, venir creuser le dos. Donc c'est normal si le poids du corps bascule un petit peu vers l'avant. Et à l'expiration, au contraire, on va arrondir, arrondir, arrondir jusqu'à regarder notre nombril. Et continuer. Inspirez, montez. Vous pouvez même monter le regard et le nez vers le plafond. Et à l'expiration, vous arrondissez complètement le dos, le cou. Encore. Faites-le à votre rythme, à chaque inspire, on creuse. Et à chaque expire, on arrondit. Pareil, vous pouvez le faire les yeux fermés si ça vous aide à être mieux dans votre posture. Encore 2. Et on revient. Très bien. Maintenant, on va venir ouvrir un petit peu au niveau des côtés. Vous allez prendre votre bras gauche et l'emmener vers le ciel à l'inspiration. Inspirez, bras gauche vers le ciel. Et on va venir juste écarter un petit peu plus les jambes, avoir un appui un petit peu plus stable, parce qu'on va venir se décaler sur un côté. Alors là, ça va dépendre un peu de votre chaise, mais si vous avez possibilité, par exemple si vous avez des barreaux, on va dire, de chaises, vous accrochez, vous pouvez. Moi, il n'y en a pas au milieu, donc un peu compliqué, mais je sais qu'il y en a qui en ont. Vous pouvez aussi vous appuyer sur les pieds arrière de votre chaise. Ça dépend vraiment sur quoi vous êtes assis, donc faites ce que vous pouvez. Sinon, si vous n'avez rien, vous placez tout simplement la main ici sur la cuisse et vous penchez comme ça. Voilà. C'est très très bien aussi, mais si vous pouvez vous servir de la chaise, profitez-en. C'est bien aussi. Vous avez le support, donc il ne faut pas hésiter à s'en servir. Si on va rester un petit peu, quelques respirations. On essaie de tout bien ouvrir la poitrine vers le plafond, de ne pas la fermer pour vraiment chercher une ouverture. Le but, c'est pas de descendre très très bas, ça sert à rien. C'est vraiment plutôt de s'ouvrir et d'imaginer que quelqu'un vous tire le bras. C'est ça aussi qui est important, c'est plutôt d'aller vers la droite que vers le bas. Encore quelques respirations ici. Si ça chauffe un petit peu dans le bras qui est en haut, c'est normal. Et on revient tranquillement, aussi doucement que on est rentré dans la posture. Voilà. On peut juste prendre une petite respiration pour sentir la différence entre les deux côtés. Peut-être qu'il y a un côté qui est un petit peu plus léger, peut-être qu'il n'y a pas particulièrement de différence. Très bien. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc cette fois-ci, vous ouvrez un peu plus le pied gauche vers la gauche pour être bien stable, pour éviter de basculer.
Et c'est le bras droit qui va venir à l'inspiration monter vers le ciel et expirer pour incliner. Plus ou moins légèrement, avec peut-être l'aide de la chaise ou non, comme vous pouvez. Ce qu'on cherche, c'est pas de reproduire une posture, mais vraiment d'avoir une sensation. Donc c'est votre posture, votre sensation. N'essayez pas de reproduire quelque chose. Si c'est agréable, vous pouvez relâcher la tête, sinon vous la gardez dans l'axe. Si les pieds sont pas tout à fait appuyés aussi, c'est normal. Surtout si vos chaises sont hautes comme les miennes. Très bien, et à la prochaine inspire, vous remontez et vous relâchez les bras. Très bien. Vous pouvez ramener vos pieds dans l'axe. Ramenez le dos à nouveau bien droit, les épaules bien relâchées. Si vous voulez, vous pouvez faire quelques petits mouvements comme en début de séance pour détendre un peu les épaules. Très bien. On va venir étirer un petit peu l'arrière des bras. Donc le bras gauche monte à nouveau vers le ciel et vient à l'expiration se fléchir. Vous allez emmener votre main gauche au niveau du milieu de votre dos, donc le plus bas possible. Peut-être que ça va pas très bas, c'est pas grave. Et pourquoi pas, si vous voulez, avec la main droite, vous pouvez aider un petit peu le coude à venir descendre un tout petit peu, sans forcer en fait, vous vous appuyez. Vous ne poussez pas hein, le coude, juste vous appuyez en fait, ça va l'aider à rester bien dans l'axe. Essayez ici de ne pas bloquer votre tête. Vous devez pouvoir bouger la tête. Voilà, vous n'êtes pas complètement cassé vers l'avant, vous êtes ouvert. C'est pas la peine d'aller très bas avec la main pour sentir l'étirement. Donc là on étire tout l'arrière du bras, tout le triceps, peut-être même que vous sentez au niveau des dorsaux. Respirez tranquillement ici. Et on va revenir tranquillement, on relâche bras droit si il était en l'air et on relâche tranquillement bras gauche. Vous pouvez secouer un petit peu au niveau de vos bras pour détendre et on va faire pareil de l'autre côté, vous vous en doutez bien. Donc cette fois-ci, c'est le bras droit qui monte à l'inspiration. À l'expiration, on vient se fléchir et l'autre bras vient aider, pourquoi pas, à appuyer un petit peu plus. Le but c'est pas de descendre très bas, le but c'est de sentir l'arrière du bras qui s'étire. Grand inspire et grand expire, toujours en ouverture. Très bien, et relâchez bras gauche, bras droit et secouez à nouveau vos bras. Très bien. On va venir pratiquer une torsion et vous allez voir c'est très intense avec la chaise, peut-être même plus intense que sans le support. Vous allez voir c'est très, très intéressant. Alors du coup, pour cette petite torsion, on va venir croiser nos jambes. Donc si c'est ok pour vous physiquement, jambe droite vient sur la jambe gauche. Si jamais c'est compliqué, on s'aide de nos bras, on vient chercher sous le genou et on porte pour croiser. Voilà. Si ici c'est trop compliqué, si ça vous gêne, que ce soit au niveau du ventre, au niveau de l'entrejambe, etc., vous gardez les pieds à plat, les genoux écartés comme ça. Ça ne changera pas grand chose, ça va accentuer un peu la torsion de fléchir les jambes. Mais si c'est impossible, voilà, on ne se crée pas de tension ou quoi que ce soit.
Voilà, donc ici, si vous êtes bien les jambes croisées, vous restez ici. Et on va venir emmener bras droit vers l'arrière. Donc là, il va falloir aller chercher le dossier de votre chaise. Donc là, c'est pareil, ça dépend comment votre chaise est faite. Moi, il y a des petits... Il y a le pied qui sort au-dessus, mais si c'est pas le cas, vous pouvez attraper, si vous avez un milieu de chaise avec un trou, vous pouvez attraper le milieu. Enfin voilà, vous attrapez ce que vous pouvez sur votre chaise, donc là ça dépend vraiment de votre support. Et on va venir se redresser, et à l'expiration, regardez derrière vous. Le bras gauche va venir sur la jambe droite pour s'aider un petit peu à aller encore plus en torsion. À chaque inspiration, vous grandissez et à chaque expiration, vous twistez un peu plus vers la droite. Vous pouvez bien sûr vous aider de la chaise, elle est là pour ça, et aussi vous aider de votre main gauche sur la cuisse pour vous pousser un petit peu, pour vous tracter, pour vraiment venir sentir ici la torsion qui étire à la fois le dos, les cervicales et aussi les organes abdominaux. Très intéressant si vous avez des problèmes de digestion. On reste encore un peu dans cette posture. Continuez de garder surtout le dos droit. C'est la seule vraie indication. C'est qu'on pratique toujours les torsions avec le dos bien droit. Pour ce qui est du reste, c'est votre posture, votre étirement. Donc, vous ajustez comme vous voulez. Si c'est trop dur pour les cervicales, vous n'êtes pas obligé de regarder à l'arrière. Vous pouvez regarder à l'avant. Ça ne change pas grand-chose. Encore 2 grandes respirations ici. Et à la prochaine inspire, on regarde vers l'avant. Et à l'expiration, on ramène nos 2 mains à l'avant. Et on revient. Très bien. Vous allez pouvoir décroiser les jambes si elles étaient croisées. Et venir bien sûr les croiser de l'autre sens. Ou garder les pieds à plat si vous avez gardé les pieds à plat de l'autre côté. Ça ne sert à rien de faire une jambe, de forcer pour qu'il y en ait une qui réussisse à se croiser. C'est vraiment pas l'objectif. Vous allez emmener votre main gauche loin vers l'arrière. Vous attrapez la chaise, ce que vous pouvez sur la chaise. Et notre bras droit, cette fois-ci, va venir se placer là où il peut. Ça se trouve, votre bras droit, il peut même attraper la chaise. Pourquoi pas? Vous en faites ce que vous voulez, en fait, de votre bras droit. À chaque inspiration, on redresse. Et à chaque expiration, on regarde un peu plus vers l'arrière. On twiste vers le côté. Et surtout, on respire tranquillement ici. On vient s'accrocher à chaque petite sensation, à chaque petit étirement. Tranquillement. Et à l'inspiration, on ramène tranquillement notre corps dans l'axe et on relâche nos jambes. Très bien. On va faire une petite posture d'inversion, c'est-à-dire avec la tête en bas, qui sont des postures qui calment le système nerveux. C'est pour ça qu'on fait des inversions en yoga, c'est pour calmer le système nerveux. Donc ici, vous allez écarter au maximum vos pieds pour être bien stable. Et on va venir tout simplement avancer le haut du corps, le basculer. Donc là, vous allez pouvoir vous ajuster pour ne pas tomber vers l'avant, bien évidemment. Je ne demande pas de faire une roulade. Et on va simplement venir relâcher la tête. Alors peut-être que les pieds vont se lever ou pas. Sûrement au début pour amortir. Et après, vous relâchez les pieds, vous relâchez la tête. Et vous pouvez bien sûr mettre les bras au sol. Et on va rester un petit peu ici.
Peut-être que vous sentez aussi un étirement au niveau des hanches du fait d'être très écarté comme ça. Donc tant mieux. Là, au niveau des hanches, on pourrait comparer ça à la posture qu'on a fait dans la séance de la semaine dernière, la posture du bébé heureux. C'est exactement le même angle pour nos jambes. Donc peut-être que vous le sentez au niveau des hanches aussi, c'est très intéressant. Et on reste ici. Vous pouvez bien évidemment fermer les yeux. Calmer la respiration. Sentez à quel point la respiration est différente quand on a la tête en bas. Parce que le diaphragme est plus haut, donc ça change un petit peu. On reste encore pour 3 grandes respirations. Et à la prochaine inspire, vous allez dérouler vertèbre par vertèbre pour revenir la tête en dernier, très tranquillement. Faut pas avoir la tête qui tourne, surtout en plein été comme ça. Très bien, et vous pourrez replacer évidemment vos pieds à la normale, on va dire, bien à plat, tranquille. Très bien. On prend juste quelques respirations ici, surtout pour ceux qui auraient un petit peu la tête qui tourne. Alors, les inversions, il n'y a pas de contre-indication pour tout ce qui est tête en bas, mais parfois, avec certaines pathologies, ça peut faire tourner un peu la tête, etc. Donc, prenez le temps, peut-être avec la chaleur aussi. Et surtout, par contre, si un jour vous avez pendant une inversion comme une petite compression au niveau du bas des yeux, il faut remonter. Voilà. Ça arrive des fois, ça vient parfois des sinus et ça fait des sensations assez désagréables. C'est pas dangereux pour la santé, mais c'est pas agréable. Donc, écoutez-vous toujours en yoga quand vous sentez que quelque chose est un peu étrange comme sensation. Donc, voilà. Si c'est désagréable, on arrête. Très bien. Alors, on va venir étirer maintenant le nerf sciatique des fessiers. Je sais que ça, c'est un problème qui est assez récurrent. Donc là, je vais vous montrer la posture vraiment qui vient casser complètement les douleurs au nerf sciatique. Alors, on va reprendre à nouveau notre jambe droite. On va venir la monter sur la jambe gauche. Cette fois, on ne va pas croiser complètement. On va simplement poser notre cheville. Donc ici, il y a énormément de possibilités. Ça peut ressembler à ça, ce que vous faites. Là, c'est peut-être ici et c'est peut-être difficile de se redresser. Si c'est difficile de se redresser, vous allez reculer un petit peu les fessiers pour venir vous installer plutôt au fond. Et vous allez sentir que normalement, déjà votre dos il est droit. Donc peut-être que le genou est toujours très haut, mais c'est pas très important. Il y a quand même le nerf sciatique qui s'étire. Peut-être si vous avez un petit peu plus d'ouverture de hanche, que le genou va descendre. Voilà. De toute façon, il ne descendra pas plus bas que 90. Ça sert à rien de forcer pour le descendre. Voilà. Donc ici, en fait, on est clairement dans la posture du pigeon qu'on a déjà pratiqué au sol, avec la jambe avant qui est fléchie. Sauf qu'on peut la pratiquer comme ça sur chaise si on n'a pas de tapis ou juste qu'on a envie de s'étirer et qu'on est assis sur notre bureau, à notre bureau plutôt. Très bien. Donc ici, une fois qu'on a trouvé notre placement, peut-être que la malléole va gêner un petit peu, donc vous pouvez placer la cheville un petit peu plus haute pour que la malléole soit dans le vide. Des fois ça fait mal un petit peu la malléole sur le fémur, ça fait un petit peu mal. Donc ajustez-vous, soyez bien dans votre posture. Une fois qu'on est ici, on va se redresser, on peut bien sûr s'aider de notre jambe droite, on peut la tracter carrément pour venir se rapprocher. Peut-être ici vous sentez que c'est déjà très très fort au niveau du nerf sciatique, donc n'en faites pas plus, c'est très bien. Si vous avez un petit peu plus d'ouverture, vous pouvez avancer. Hop. Vous avancez comme si vous vouliez poser la poitrine sur la jambe. Et peut-être que vous voulez vous arrondir
Là, c'est vous qui choisissez. Soit vous vous arrondissez complètement, soit vous gardez le dos droit et simplement vous penchez vers l'avant. C'est ce qu'il y a de plus difficile, mais voilà. Donc c'est normal si ça penche pas énormément. Respirez ici tranquillement. Sentez tout l'étirement au niveau des fessiers, au niveau du nerf sciatique. Sentez peut-être. Alors peut-être que ceux qui ont des problèmes au nerf sciatique, quand vous les tirez, c'est sûrement beaucoup plus difficile. Donc si jamais c'est trop long pour vous, évidemment, à tout moment, vous pouvez descendre la jambe. Hein. Vous n'êtes pas forcé de rester aussi longtemps. Mais vous verrez qu'à force de le faire, vous pourrez le faire de plus en plus longtemps, jusqu'à décoincer complètement le nerf sciatique. Et pour ceux qui n'ont pas de soucis au nerf sciatique, c'est une très bonne prévention. Grand inspire et grand expire pour encore 3 respirations. Et à la prochaine inspire, vous redresserez. Vous allez garder votre cheville un petit peu ici et on va simplement faire des cercles de cheville. Voilà. Juste un peu de mobilité de cheville. Elles ont été en appui en plus toute la séance. Donc faites bouger un peu les chevilles. C'est toujours intéressant de voir la mobilité qu'on a. C'est normal de ne pas en avoir beaucoup. Hein, parce que les chevilles, on a l'habitude de... On marche avec, donc toujours le même mouvement. Donc si vous avez du mal à faire de vrais cercles, c'est logique, je vous rassure. Et dans l'autre sens. Si ça craque, c'est aussi normal. Donc ça fait pas mal. Très bien. Et on repose gentiment. On peut s'aider évidemment pour contrôler la descente. Et on repose le pied. Super. On prend juste une respiration ici pour sentir la différence entre les deux côtés. Différence qui doit se situer normalement plutôt au niveau des fessiers, bien sûr. Donc peut-être que la jambe est un petit peu plus légère. Vous allez avec l'autre jambe la ramener exactement de la même façon. Donc je vous rappelle, hein, si c'est dur de redresser le dos, vous vous placez au fond de la chaise. Sinon, si c'est ok, vous restez à peu près au milieu. On vient placer la cheville haute sur la jambe droite. On s'ajuste, on prend le temps de trouver une posture confortable parce qu'on reste quand même quelques minutes. Donc le but c'est quand même d'être bien dans la posture. On relâche bien le genou gauche sans appuyer dessus, ça sert complètement à rien. Et on va venir, si on l'a fait de l'autre côté, soit s'arrondir carrément. Ça c'est très yin, c'est très très bien aussi comme posture. Ou rester droit, mais imaginez que quelqu'un vous pousse un peu dans le dos pour vous avancer. Comme si vous vouliez que votre poitrine vienne vers l'avant carrément. Respirez tranquillement. Vous pouvez fermer les yeux pour mieux ressentir. Si ça vous aide à être dans votre bulle. Sentez toute la hanche gauche, le fessier gauche, le nerf sciatique, toute l'ouverture que vous créez au fur et à mesure.
inspiration. Expirez. Et à la prochaine inspire, on redresse tranquillement. On vient faire nos petits cercles de cheville. On ne descend pas tout de suite. Peut-être que ça ressemble pas du tout à des cercles, c'est bien possible. Mais en tout cas, on imagine. Voilà. Et dans l'autre sens. C'est normal qu'il y ait une grande différence avec l'autre côté. Si on n'a pas, tant mieux. Très bien. Et vous pouvez reposer la jambe, pourquoi pas, en l'accompagnant. Tac. Nickel. On va juste faire une dernière posture avant la relaxation. Et je vais vous inviter à vous lever. Voilà. On se lève et on va venir s'aider bien évidemment de la chaise, puisque c'est une séance de yoga sur chaise. Mais je vais vous montrer une autre façon de vous en servir. En soi, il y a énormément de postures où on peut être à côté de la chaise et s'en servir. Aujourd'hui, le but c'était vraiment de faire un yoga sur chaise, mais je vais quand même vous en montrer une seule. Donc la posture de Uttanasana qu'on pratique assez souvent. Donc la posture pour étirer l'arrière des cuisses. Donc ici, vous allez vous placer soit à côté de la chaise, soit devant. Peu importe, ça n'a aucune importance. Et vous allez venir tout simplement fléchir. Donc peut-être que ici, vous serez déjà très bien pour votre étirement. Avec les mains sur la chaise, les jambes tendues. Et pourquoi pas, on regarde vers l'avant. On essaie de garder le dos le plus droit possible. Déjà ici, normalement, vous devez sentir un bel étirement des ischios. Voilà, donc ici, ça peut être votre posture. Et s'il y en a qui sont un petit peu plus à l'aise, vous pouvez, si vous voulez, poser les coudes sur la chaise. Donc peut-être que le dos va s'arrondir, ça n'a aucune importance, il aime bien être arrondi. Donc tout va bien. Vous pouvez aussi bien sûr fléchir les genoux si c'est mieux pour vous. Et si c'est confortable, on va venir relâcher la tête sur la chaise ou sur les bras. Et on va rester ici pour quelques respirations. N'hésitez pas à ajuster l'espace que vous avez, testez un petit peu, plus ou moins loin. Évidemment, plus vous êtes loin de la chaise, moins vous étirez les ischios, mais plutôt le dos. Et plus on va rapprocher, plus ça va être un petit peu intense au niveau de l'arrière des jambes. Trouvez votre posture. C'est encore une inversion, mais c'est une inversion qui est limitée par la chaise, puisque le diaphragme, il n'est pas vraiment beaucoup plus haut que votre tête. C'est une petite inversion. Beaucoup moins inversée que tout à l'heure, mais quand même très efficace. Vous pouvez même, si vous voulez, fléchir une jambe, tendre l'autre, si c'est mieux. Sinon, vous restez en statique. Très bien. Et à la prochaine inspire, vous replacerez vos mains sur la chaise, vous redressez tranquillement et on peut dérouler pour revenir en posture debout. Très bien. On peut venir se rasseoir sur la chaise, c'est juste une petite parenthèse à côté. Et on va venir s'installer comme en début de séance en posture de Shavasana. Donc vous écartez assez largement et vous relâchez complètement le dos. S'il n'est pas droit, c'est normal. Voilà, vraiment vous avachissez complètement sur la chaise pour trouver vraiment le maximum de confort. Tac. Vous pouvez placer, si vous voulez, deux de la main sur les cuisses ou même les relâcher à côté, peu importe. Faites ce que vous voulez de vos mains, ce qui est le plus confortable. Et ici, je vais vous inviter à fermer les yeux, à vous replacer ici tranquillement. Comme en début de séance, vous allez ressentir vos appuis en partant des pieds, des cuisses, du sacrum,
peut-être des épaules. Sentez tous ces points d'appui. Relâchez un peu plus dans ces points d'appui. Pour être bien tranquille, bien relâché. On va venir pratiquer un petit exercice de respiration qui s'appelle Visama Vritti. Ça veut dire les temps pas égaux, pardon. Les temps, c'est ça, les temps contraires ou peu importe. En fait, ça va consister très simplement à inspirer sur un certain temps et à expirer sur le double de temps. Voilà. Donc ça ressemble à la cohérence cardiaque, sauf que l'expiration est plus longue que l'inspiration. Donc aujourd'hui, pareil, si vous êtes familier avec la respiration, vous pouvez faire les temps de votre choix, tant que l'inspire est 2 fois plus courte que l'expire. Sinon, je vais vous accompagner dans le décompte et on va commencer par 4 secondes d'inspiration et 8 secondes d'expiration. Vous allez voir 8 secondes d'expiration, quand on n'a pas trop l'habitude de tenir la respiration, ça peut être un petit peu difficile. Donc ne vous flagellez pas. Si vous faites 6 secondes au lieu de 8, si vous faites 4 secondes au lieu de 8, c'est pas grave. Tant que vous avez vraiment le focus sur la respiration, que vous arrivez à vous détendre à ce moment-là, c'est très bon. La respiration, ça se travaille, c'est comme tout. Et on en fera de plus en plus dans les séances et vous verrez, vous allez vraiment progresser très vite au niveau du souffle. Donc voilà, je préfère le dire avant, toujours dans la bienveillance envers vous-même. La respiration, c'est quelque chose qui n'est pas inné pour le coup. Donc c'est inné de respirer, mais de bien respirer, pas du tout. Donc c'est normal si c'est un petit peu déroutant. Donc ici, vous êtes toujours bien relâché. Vous allez commencer par expirer complètement, vider tout l'air de vos poumons. Et on commence. Inspirez sur 4. Et expirez sur 8. Et inspirez sur 4. Expirez sur 8. Encore inspirez. Et expirez sur 8. Inspirez. Et expirez. Encore inspirez. Et expirez. Encore inspire. Et expirez. Encore 3 à votre rythme. Terminez votre cycle tranquillement. Et quand vous aurez terminé votre cycle, vous pourrez laisser la respiration redevenir naturelle. Relâchez la respiration, toujours les yeux fermés. Vous allez complètement vous relâcher, vous détendre pour quelques minutes. Profitez
profiter des effets de cette respiration, qui est une respiration calmante pour le système nerveux. Respiration que vous pouvez notamment pratiquer quand vous n'arrivez pas à dormir le soir ou que vous êtes stressé dans la journée. Laissez votre corps faire la synthèse de cette séance. Enregistrez tous les étirements, les renforcements, les respirations. Venir les enregistrer. Prenez une grande inspire et une grande expire ici. Puis venez tranquillement bouger les doigts, les orteils, peut-être un peu la tête, toujours les yeux fermés. Vous allez simplement venir vous redresser sur la chaise, mais toujours les yeux fermés. Simplement ramener le dos plus droit. Peut-être toujours appuyer sur le dossier, ça n'a pas d'importance. Vous avez placé vos mains en prière au niveau de la poitrine. Puis vous abaisserez le menton au niveau des mains. Et vous prendrez simplement un instant pour vous remercier de cette séance. Pour remercier votre corps de tout ce qu'il a fourni. Et tranquillement, quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux tout doucement pour la fin de cette séance. Merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que cette séance vous aura plu, vous aura détendu. Et du coup, que vous n'hésiterez pas à réutiliser ces petits exercices d'étirement. Notamment si vous êtes, je sais pas, si vous travaillez par exemple dans un bureau ou quoi, ou vous passez beaucoup de temps en posture assise. Voilà, n'hésitez pas à vous étirer comme ça sur chaise. Vous avez vu, il y a beaucoup de possibilités et encore on n'a pas tout vu les possibilités en une heure. Donc voilà, vous pouvez très bien faire du yoga sans dérouler le tapis et sans vous mettre allongé au sol ou quoi que ce soit. Voilà. Donc écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne semaine et du coup on va se retrouver vendredi prochain à la même heure. Voilà.